Pokémon contre une carte Pokémon. L'échange est donc égal, je ne me suis pas fier. Depuis ce jour, on me surnomme l'économiste à la maison. Et depuis ce jour, j'ai compris que l'égalité n'est pas une question de mathématiques. Et que j'allais en faire le moteur de tout mon parcours. Mais c'était difficile. Car j'avais un rêve. Mon rêve, c'était de rejoindre un lycée militaire. Le lycée de mes rêves. Wow. 100% de réussite au bac. 80% de mention. C'est beaucoup, 80%. Mais je ne pouvais pas. Car ce lycée est réservé exclusivement à des enfants de hauts militaires et hauts fonctionnaires. Alors j'ai vu mon unique rêve s'éteindre. J'ai décidé d'en parler à mon père. Mon père m'a dit, mon fils, à ton âge, j'avais déjà une voiture, je faisais les courses, j'aidais ma famille, et toi, tu touches même pas encore le SMIC que tu penses au lycée. Je vous dis, dans ma famille, je reviens de loin. Ma mère, elle, m'a dit, « Yeah Willy, mon fils, il va aller tuer des gens en Syrie. » Je vous le dis, dans ma famille, je reviens de très loin. Et des amis de mes parents m'ont dit, c'est impossible. Il n'ira jamais dans cet établissement. C'est pas fait pour lui. Et là, mon unique rêve a disparu. Et quand je pensais que tout était fini, suite aux émeutes dans les banlieues, l'État a décidé de mettre en place le plan d'égalité des chances. Un ensemble des réformes dont l'une est de donner la possibilité à des élèves méritants d'accéder à des établissements prestigieux. Waouh! Et grâce à ça, j'ai pu vivre sûrement mes plus belles années dans ce lycée. Et après ça, j'ai décidé de rejoindre une école de commerce. Alors je vais dans une école de commerce de ma ville, je vais m'inscrire. On me dit alors, vous devez passer ce concours et cet oral. Alors je passe ce concours et cet oral. Et je suis admis. Alors je me rends à la rentrée en école de co. Arrivé à la porte d'entrée, on me dit « Bonjour, monsieur Naoui, bienvenue, vous pouvez rentrer, ça vous fera 23 000 €. » 23 000 quoi? 23 000 €? Alors j'ai compris que cet établissement n'était pas fait pour moi. Alors que je me retourne pour m'en aller, la force apparaît. L'établissement ouvre quelques-unes de ses places à des élèves méritant sans payer les frais de scolarité. Cette entité-là a permis à beaucoup de personnes d'accomplir des choses qu'elles n'auraient jamais cru possible. C'est une formation. Une formation où j'allais les samedis matins. Et un jour, en me rendant dans cette formation, un voisin à moi, un ami, m'interpelle et me demande « Mais où est-ce que tu vas si tôt, le samedi matin ?» Et je me dis que je vais lui répondre « Je vais aller porter ma voix, je vais aller exercer mon droit. » Mais je lui réponds « Je vais aller parler, je vais faire un discours. » Et cet ami-là me répond, je vous cite, « Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça tu vas aller faire un discours? Ces trucs-là, c'est pas fait pour nous, tu as pris un coup. » J'ai pris un coup. Il a sûrement pas tort. Je n'ai jamais été prédestiné à
parler, à porter ma voix. Mais je l'ai fait, car cette entité est venue à moi sous la forme d'Eloquentia. Dire que cette entité n'existe pas, cette entité qui a donné une chance à mon égalité, et dire que l'égalité n'a pas sa chance, c'est insulter toutes les personnes qui essayent. C'est insulter les personnes qui se battent, les associations qui œuvrent chaque jour. C'est insulter nos parents qui ont sûrement vécu dans des situations beaucoup plus inégalitaires que nous. Si vous insultez vous, c'est m'insulter moi et c'est insulter toute la salle. Car l'égalité a sa chance et vous pouvez compter sur moi pour saisir la mienne.